Bonjour Sophie, bonjour à tous. Donc je suis ravi de te retrouver. Donc, ça fait voilà, pour les personnes qui nous regardent, il faut savoir que ça fait très longtemps qu'on se connaît. Voilà, on a même été à l'école ensemble, donc je suis ravi de revenir dans ma région d'origine et de te retrouver. Et voilà, donc on va en profiter pour faire plus ample connaissance et de savoir voilà, un petit peu ce que tu deviens et ce que tu fais exactement. Donc je sais que tu as une approche holistique par rapport aux entrepreneurs. Et donc, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais actuellement? Bonjour, je suis Sophie Hérault, je suis une créatrice d'opportunités pour les dirigeants. À ce titre, en fait, je fais de l'accompagnement pour permettre aux dirigeants de sécuriser, piloter et booster leur entreprise différemment. Ok, super Sophie. Donc, et maintenant, pourquoi on parle justement d'approche holistique et humaine donc pour les dirigeants? Alors c'est un vrai choix. Si je dois prendre un comparatif entre l'entreprise et le corps humain, c'est les mêmes symboliques. C'est-à-dire qu'on a des organes qui ont des fonctions. Ces fonctions ont des responsabilités entre guillemets. Par exemple, le cœur, c'est de nous permettre de faire circuler le sang. Si on est sur le cerveau, c'est d'amener de la réflexion. Là, on va parler de la gouvernance. Donc voilà, on a un peu comme le corps, des organes, des fonctions, des responsabilités, des flux d'informations. Au niveau du corps, on va retrouver les flux sanguins, les flux nerveux, mais au niveau de l'entreprise, on va voir aussi la même chose. Donc des flux informatiques, mais aussi des flux de communication et des interactions humaines. Alors après, pourquoi dire holistique? Holistique, ça veut dire dans sa globalité. Et l'idée, c'est, si je reprends mon analyse avec le corps humain, c'est... je vais prendre un exemple qui m'est arrivé. Un jour, j'avais mal au pied. Quand je marchais, voilà, j'avais mal au pied et je me suis retrouvée à aller consulter. Au final, le problème n'était pas le pied. Le pied, en fait, me créait une douleur parce que j'avais une problématique au niveau des hanches et j'avais une hanche plus haute que l'autre, donc le pied compensait avec le genou. Et donc, au final, ce n'était pas un problème sur le pied à travailler, mais un problème au niveau de la hanche. Donc, un kiné à aller voir. D'accord. En entreprise, on a des choses un peu similaires. C'est-à-dire que quand on ne regarde pas au niveau global, on peut se retrouver avec un problème de trésorerie, de se dire, bah, du coup, il manque de la trésorerie, je vais aller voir mon banquier pour ouvrir une ligne de crédit supplémentaire. Et puis au final, ça pourrait se régler bien plus simplement si on relançait les clients dans le paiement de leurs factures ou si on proposait des conditions de règlement différentes avec les fournisseurs. Donc la notion d'holistique et d'humaine, elle est liée à tout ça, c'est-à-dire que si on prend ce comparatif corps et entreprise, ben là on comprend un petit peu mieux pourquoi il faut tout prendre en considération et pas juste... Voilà. Et si je peux m'autoriser une petite anecdote, alors certains la connaîtront sans doute parmi vous, c'est une femme qui vient voir le médecin en disant « Docteur, quand j'appuie là j'ai mal, puis quand j'appuie là j'ai mal, puis quand j'appuie là j'ai mal, qu'est-ce que j'ai ?» Les médecins qui répondent, bah, c'est simple, vous avez le doigt cassé. Et le truc, c'est ça, c'est-à-dire que les symptômes, quand ils apparaissent, très souvent, la cause profonde, elle se situe ailleurs. C'est-à-dire les symptômes ne sont là que pour révéler qu'il y a un problème, mais après, il faut aller chercher où est-ce qu'il se trouve. Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis généralement voilà, à vous, les auditeurs qui m'écoutez régulièrement ou qui lisez mes articles. C'est souvent la plupart des gens qui disent ouais, j'ai des problèmes d'argent. La première chose qu'ils font, en effet, ils vont aller voir leur banquier, etc., sans se poser la question si ça vient de leur culture ou de ce qu'ils ont appris, leurs parents leur ont appris. Et à ce moment-là, ils vont essayer de combler ce manque au lieu de penser positivement et de voir quelle source de revenus je peux mettre en plus et donc apporter des revenus complémentaires au lieu de combler le manque. Et ils voient les choses souvent à l'inverse. Mais ça regroupe exactement cela et on peut voir l'intégralité des choses dans ce domaine-là. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que recouvre donc cette approche holistique et humaine au sein d'une entreprise. Tu peux nous en dire plus? Alors, dans l'entreprise, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs organes et plusieurs fonctions. On va retrouver donc la notion de la fonction commerciale qui a pour objectif de développer le chiffre d'affaires.
La fonction marketing, marketing et communication, d'ailleurs au sens un peu plus large, qui là va être de promouvoir justement le produit ou le service. La fonction de production, à un moment donné, il faut effectivement produire, ça semble logique, soit le service, soit le produit. Les fonctions après que j'appelle support, c'est-à-dire l'administratif et le juridique, le financier. Donc là, ça va être pour tout ce qui va être la gestion des flux, mais autour du financier principalement. On va retrouver la fonction RH. Là, c'est pour gérer les hommes dans leur ensemble. Et puis, souvent, un petit dernier que bien des dirigeants oublient, il faut le dire, c'est la fonction des systèmes d'information. Aujourd'hui, avec l'informatique, on coupe l'informatique aux entreprises, elles n'ont plus d'activité. Et s'il n'y a plus d'Internet, s'il n'y a plus d'informatique, s'il n'y a plus d'échange de données avec les banques, avec les fournisseurs, il ne se passe plus rien, l'activité s'arrête. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de menaces en termes de cybersécurité qui pèsent sur les entreprises. Donc, dans le cadre de notre activité, on met beaucoup d'alertes par rapport à ça. Donc, il y a déjà toutes ces fonctions, à laquelle va s'ajouter l'élément humain, qui, lui, va en fait jouer à la fois dans l'information, la diffusion de l'information. Sans lui, il n'y a pas d'information. Et également, on va le mettre en lien avec la notion de motivation. C'est-à-dire, est-ce que l'humain a envie de travailler ou pas? Et de quelle manière? Parce que certains vont être à travailler à contre-courant, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt faire du sabotage, parce que peu importe les raisons, ils ne s'entendent pas avec des collaborateurs, ils ont envie de mettre l'entreprise en prud'homme parce qu'il y a eu un conflit et ça s'est mal passé, peu importe, il peut y avoir ce genre de choses. Donc l'organisation, l'humain par rapport à la motivation, et ce qui va faire que tout ça, ça tient la route et qu'on va arriver à lever ces fameux freins au changement, ça va être la notion de stratégie. Et donc l'idée, c'est d'avoir ces trois éléments qui vont être pris ensemble et auxquels on va rajouter, donc on a vu un 360 au niveau des métiers, mais il y a aussi en couche. Profondeur. C'est-à-dire que tout en haut, en général, il y a le dirigeant qui va prendre les décisions sur la notion de stratégie. Le reste va gérer les responsables en fait métiers, eux vont être plutôt sur gérer l'organisation de l'entreprise. Mais ensuite, l'humain, ce sont l'ensemble des collaborateurs. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes ces strates sont importantes à prendre en considération. Et le 360 3D, c'est ce que j'appelle l'holistique et l'humain. D'accord. Maintenant, une autre question. Comment peut-on mettre en place, justement, au sein de l'entreprise, cette approche holistique et humaine? Alors, il va y avoir plusieurs façons de procéder. La première, c'est la plus évidente, et ça c'est valable quelle que soit la problématique, c'est de prendre de la hauteur. Quand on est dirigeant, très souvent on travaille dans son entreprise, et l'objectif c'est de plus travailler dans l'entreprise, mais sur son entreprise. D'accord. Donc ça va être le premier point. Le deuxième point pour moi, ça va être une lapalissade. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et partant du principe qu'il y a des choses dont on n'a pas connaissance, le but du jeu va être justement d'aller chercher quels sont les angles morts, rechercher de l'information justement pour pallier à tout ça. Regarder qu'est-ce qu'on ne sait pas et qui va peut-être expliquer nos symptômes et nos causes. Ça peut venir de n'importe quelle strate de la hiérarchie, entre autres. Oui, tout à fait. Après, très souvent, ce qu'on entend, c'est « vous devez faire plus avec moins ». Oui, ça peut fonctionner, mais en général, ça veut dire qu'on va... on est dans la notion d'efficience, de performance, mais ça marche qu'un temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'efficience, on est au maximum et on ne peut pas descendre, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est ça. Et donc, l'idée, ce n'est pas de faire plus avec moins, ça va être plutôt de faire plus, mais différemment. Ouais, c'est ça. En aménageant. En ayant un état d'esprit différent. Donc, en pensant, en agissant différemment, on peut obtenir des résultats différents. Si ce n'est pas le cas, en fait, on va juste obtenir des résultats et on ne peut pas espérer obtenir plus de résultats en faisant la même chose. Moi, j'ai une expression que j'aime bien là-dessus, c'est si tu veux que les choses changent, change-toi toi-même. Et en fait, voilà, je pense que ça illustre un peu tes propos, entre autres. Alors après, il y a une quatrième chose, mais là, c'est pareil,
une évidence. En tout cas, je n'invente pas la roue par rapport à ça. L'idée, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'avant d'arriver aux symptômes, l'objectif, c'est de résoudre toutes les causes possibles. Et si on peut les anticiper, c'est là où on a le jackpot. Donc, en médecine chinoise, eux, ils ne font pas du curatif, ils font du préventif. Et donc, pour moi, le conseil, c'est ça, anticiper pour faire du préventif et non pas du curatif. Je partage tout à fait. Une autre question, c'est quels sont les 3 conseils que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et aux entrepreneurs, aux dirigeants, qui permettraient d'augmenter leur chiffre d'affaires tout en réduisant leurs coûts? Alors, si je repars de ce que j'ai dit tout à l'heure, on a évoqué le fait de prendre de la hauteur. Pour prendre de la hauteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire planifier du temps pour ça. Ouais. C'est-à-dire que tant que ça n'est pas dans l'agenda, il n'y a pas de prise de hauteur possible, on reste noyé dans son quotidien. Donc de toute façon, quel que soit l'objectif, à un moment donné, il faut se poser. Et pour se poser, il faut prendre du temps dans son agenda. Donc prendre de la hauteur égale prendre du temps. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Il n'y a pas de stratégie possible. Et même s'il y a une stratégie, de toute façon, elle doit être révisée. Elle doit être révisée parce que même si on reprend à nouveau l'histoire du corps humain, l'entreprise et le corps humain, les deux ont des facteurs externes qui viennent impacter. Il y a le froid qui fait qu'on est malade, il y a la conjoncture, des crises sanitaires qui peuvent arriver, qui font qu'à un moment donné, l'entreprise elle peut être mise à mal. Elle peut fonctionner très bien, mais il y a un petit truc qui vient la déranger. Donc, ne serait-ce que ça, de toute façon, il va falloir réfléchir régulièrement à qu'est-ce que je fais de ma stratégie, comment je la révise. Ça veut dire prendre du temps. Donc ça, c'est le premier point qui, pour moi, est primordial. Faire le diagnostic. Voilà, c'est ça. Le deuxième, c'est, j'ai évoqué le fait qu'on ne savait pas ce qu'on ne savait pas. Mais du coup, ça veut dire aller chercher l'info. Et très souvent, c'est difficile d'être jugé parti pour soi. C'est-à-dire qu'on voit la poutre dans l'œil ou la paille dans l'œil des autres, mais pas la poutre dans son propre œil. Et donc, pour arriver à voir ce qu'il y a en nous, on a souvent besoin de faire appel à des tiers extérieurs. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je recommande, c'est faites appel à des spécialistes, des généralistes, si vous voulez avoir une vision d'ensemble globale, mais en tout cas, amener un œil nouveau, un œil extérieur, parce que de toute façon, c'est l'œil nouveau qui va vous faire penser différemment aussi. Oui. Faire prendre conscience de certains points qu'on n'avait pas forcément vus. C'est ça. Et donc pour continuer sur cette idée de penser différemment, il y a une mine d'or en interne au niveau de l'humain. L'humain, c'est généralement, c'est celui qui est au contact avec la réalité, c'est ceux qui sont avec les clients, c'est eux qui sont au niveau de la production, qui vont faire. Et en fait, eux, ils savent comment optimiser, ils savent avoir de nouvelles idées. Ils vont être aussi... enfin voilà, ils vont avoir plein de bonnes idées à prendre en considération et ce serait dommage de passer à côté. Ouais. Moi, je dis souvent, une bonne idée, ça peut valoir 1 million. Et ce serait dommage de ne pas les écouter. C'est ça. Voilà. Alors, encore faut-il leur poser les questions et effectuer ce genre de mastermind ou des choses dans ce genre-là, voilà, de manière à pouvoir, ou des réunions de construction et d'échange avec ses salariés, ses employés ou ses partenaires, de manière à pouvoir émerger des bonnes idées et les faire fructifier. Alors, je suis complètement d'accord avec tout ça. Et en plus, aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a une autre chose qui est source d'opportunités de business, c'est l'informatique. Et derrière l'informatique, c'est la gestion de la data. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des informations sur nos clients. Ces informations, il faut les exploiter. Un client qui n'est pas content, c'est une opportunité. Et c'est une opportunité de faire évoluer notre produit. Donc voilà, un fournisseur qui met en place un nouveau système pour communiquer avec nous, ça devient une opportunité parce que peut-être un gain de temps. Donc voilà, c'est d'aller chercher cette information-là auprès de l'humain parce que c'est l'humain qui a l'idée et c'est l'humain qui sait comment on peut développer les nouvelles choses. Et le dirigeant, lui, de toute façon, a un rôle aussi à jouer par rapport à ça, c'est de faire de la veille. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de veille, de toute façon, tout ce qui va concerner les facteurs externes, il y a un moment donné où ça va lui péter au visage s'il n'en fait pas.
Donc on parle de la veille réglementaire, mais pas que. On peut parler de la veille technologique. Enfin voilà, il y a tout un tas de environnemental, tout simplement. Voilà. Ça peut être au niveau du produit, du service, la fiscalité. Moi, dans mon domaine, je sais que c'est principalement la fiscalité. On en a régulièrement, et c'est vrai que s'il n'y a pas de veille fiscale, on peut tout simplement se louper une optimisation financière, tout simplement. Donc l'idée, c'est ça. Alors si je dois résumer cet état d'esprit, souvent, ce que font les entreprises, c'est qu'elles questionnent la data pour exploiter l'humain. En fait, moi, ce que je recommande, c'est de faire l'inverse. C'est de questionner l'humain pour exploiter la data. Ouais. Voilà, si on devait résumer ce concept. D'accord. Maintenant, un quatrième conseil. Donc, le premier, c'était de prendre du temps pour la prise de hauteur. Le deuxième, faire appel à des tiers pour justement avoir un regard neuf sur ces angles morts notamment. Le troisième, s'appuyer sur l'humain pour avoir de nouvelles idées et des opportunités. Enfin, l'humain et la data. Ouais. Le quatrième, il y a des outils qui ont fait leurs preuves. Et à chaque fois, on le dit, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc, on va chercher ces outils et on les utilise. Donc, il y a le SWOT pour faire l'analyse opportunité, menace, force, faiblesse. Il y a le BMC, le Business Model Canva, qui permet aussi de bien structurer les canaux de distribution, etc. On va avoir le modèle de porteur. Pestel pour tout ce qui va être lié à l'environnement, quelles questions on doit se poser sur l'environnement. Donc voilà, il y a des outils qui existent et il faut les utiliser. Enfin, c'est la base, quoi. C'est ça. Et si je dois donner un dernier conseil, c'est en lien avec l'histoire d'anticiper que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de sa zone de confort, ça veut dire agir, ça veut dire oser et ça veut dire mettre en action le changement et faire ce qu'il faut pour lever les zones de résistance. Et là, c'est tout un art. Et c'est pareil, je vais revenir au conseil numéro 2. Faites appel à des tiers si vous ne savez pas comment faire. Parce qu'il n'y a pas de miracle. On sait bien faire ce qu'on maîtrise. C'est ça. Et ce qu'on ne maîtrise pas, il faut aller chercher de la compétence ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Et voilà, une dernière question. Si les gens qui nous écoutent, vous voulez faire appel à tes services justement pour auditer leur entreprise et voir comment ils peuvent mettre tous ces conseils en application, comment ils peuvent faire justement pour te joindre, sachant que s'il y a des liens, je mettrai les liens sous la vidéo. Mais comment ils peuvent faire pour te joindre ou pour te contacter le plus simplement du monde? Alors, il y a souvent un des liens les plus simples, c'est sur LinkedIn, un réseau sur lequel je suis extrêmement présente, où je réponds assez vite, d'ailleurs, aux demandes de mise en relation. Donc, il tapait Sophie Hérault sur LinkedIn, d'accord. Voilà, et puis après, il suffit de soit faire une mise en relation, il y a le numéro de téléphone qui est inscrit, avec les coordonnées également sur la fiche de contact. Et puis, il y a un site qui s'appelle EcoSenco. Alors, tu écris ça comment, EcoSenco? Je mettrai le lien, mais... EKOSAND. D'accord. .co. Ok. Donc EcoSenco qui réexplique un petit peu la démarche, justement, cette démarche holistique et humaine avec le choix qu'on a fait avec ma partenaire associée d'intégrer des partenaires pour compléter une démarche holistique. Quand on sait que le problème ne vient pas du pied mais de la hanche, là il faut le spécialiste de la hanche. Et donc de la même manière, quand on a mis en évidence au travers de ce diagnostic d'où venaient les causes, c'est plus facile d'orienter vers le bon spécialiste. Et c'est ça aussi, quand on ne s'est pas amusé à traiter que le pied, parce qu'en général, une fois qu'on a fait le pied, ça revient si on n'a pas traité la hanche. C'est ça aussi un gain de temps, un gain d'argent et d'efficacité et de sérénité, puisqu'on est sûr d'avoir le bon professionnel pour la bonne cause. Super. Merci beaucoup en tout cas Sophie pour ce partage, pour cette interview. C'était un plaisir. De même, partagé. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans ce cadre magnifique. Donc en tout cas, je vous remercie tous et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.